Alléluia, sois béni, peuple de Dieu. Que le Seigneur vraiment ouvre notre esprit encore ce matin. Alors, Tony, est-ce que c'est possible d'avoir un micro et de passer dans la salle tout à l'heure quand je me fais lire la parole, s'il te plaît? On va lire Jean 15, tout le chapitre. Donc il y aura plusieurs personnes qui veulent lire la parole. Mais ce matin, le message que Dieu a mis à cœur, jusqu'à avant de venir ce matin, je m'étais dit, est-ce que je porte ce message? Discuter dans la semaine avec Elisabeth. Et je disais au Seigneur, je pense que c'est pas le bon moment. Peut-être là c'est moi qui décide et montre-moi Seigneur, donne-moi un signe. Dis-moi quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu demandes au Seigneur un signe, quelque chose, le Seigneur ne te répond pas. Il te laisse attendre. Il te sonde pour savoir ta foi réelle. Quand Sandra a commencé à parler ce matin, Seigneur, voilà le signe. Sandra, tu as prêché mon message. Tu as prêché mon message. Et dans la semaine, j'ai eu cette révélation de la part du Seigneur qui m'a fait mal. C'était pour moi personnellement. Et je vous partage avec vous. Je l'ai partagé avec Elisabeth dans la semaine, Apocalypse 3. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Au moment où j'ai lu cette parole, j'étais ce vomi qui sortait de la bouche de Dieu. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes un vomi, ça ne fait pas plaisir. Mais quand Dieu vous te dit que je te vomirai, je connais tes œuvres. Seigneur voit nos œuvres, il voit tout ce que nous voyons, ce que nous faisons. Il le sait, il connaît tout. Mais parce que tu n'es ni froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce qui est formidable avec le Seigneur, avec la différence de l'homme, c'est que quand Dieu te reprend comme ça, ça crée en toi quelque chose qui te remet en question. Ça te fait grandir. C'est quelque chose, une parole dure de la part du Seigneur. Mais un homme vient de te dire la même chose, ça passerait mal. Ça passerait très très mal. La parole, on parle de la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est puissante. Et la parole qui est sur notre bouche, nos mots, elle a un pouvoir. Elle détruit, elle guérit. Elle brise. Il y a des lois spirituelles. Ça que nous voulons ou pas, il y a des lois spirituelles. Les choses sont comme ça, Dieu a établi les choses. D'accord ou pas d'accord, c'est comme cela. Et il y a les gens du monde qui réussissent dans les affaires parce qu'ils ont compris les lois du spirituel, comment ça fonctionne. Ils appliquent ces lois et ils réussissent. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu. Si tu plantes, tu mets dans la terre un haricot, un grain de haricot, même si tu n'es pas agriculteur, même si tu ne l'as jamais fait, qui a fait cette expérience parfois à l'école où on mettait un petit pot de yaourt, la petite graine là, et on attendait que ça pousse. Ça poussait pas un pied de coco, hein. Ça poussait un haricot. Et ce pied d'haricot, elle a du fruit, des haricots, selon son espèce. Ce que tu sèmes
dans la vie des gens. Que ce soit par la plaisanterie. Quand tu plaisantes sur le physique des gens. Ah, mais il comprend la plaisanterie, il me font lui-même ça. Et quand tu parles sur son physique, ah, mais t'es encore grossi. Ou quand tu parles avec des femmes qui ont des soucis de santé, ah, tu es encore enceinte. Ah, mais ça fait rigoler. C'est drôle. Mais dans le cœur de la personne, ça crée un traumatisme. Ça crée quelque chose. Que nous voulions ou pas, ah, mais c'était la plaisanterie. Mais dans le monde spirituel, n'oublions pas que Satan sait imiter. Il y a des choses, le fruit de nos paroles. La Bible nous parle des fruits de nos paroles. Pas simplement des fruits des bonnes paroles que nous disons, des fruits de nos paroles. Qu'est-ce que nous disons sur nos enfants? Tu seras un bon à rien de toute façon. Tu seras qu'un SDF. Tu seras comme ton père, tu seras comme ta mère. Tu seras comme ton oncle, comme ton père, ton grand-père. Et après tu es étonné, tu es surpris. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Frères et sœurs, ne soyons pas de ce vomi. Ne soyons pas de ceux qui font les œuvres de Dieu, qui font les choses, qui sont là à l'église, qui vont évangéliser, qui vont faire des cellules de maison, qui vont visiter les malades, qui vont faire tout cela. Mais que nous soyons de ceux que quand le Père nous voit, le Fils nous voit, nous dire rentre, rentre bon fidèle serviteur. T'imagines, tu arrives à la porte de chez quelqu'un, tu sais qu'il est là, mais tu n'ouvres pas la porte. C'est frustrant. Jésus dit, je ne te connais pas. Mais Seigneur, j'ai voyagé pour toi. J'ai sacrifié ma famille pour toi. J'ai fait ceci pour toi. Je suis allé faire ceci pour toi. Je ne te connais pas. Pourtant, dans le monde, tu es connu comme un grand prédicateur, comme quelqu'un dans ton église, tu es connu comme quelqu'un de zélé, prêt toujours à répondre présent. Et là, le Seigneur dit, je ne te connais pas. On va lire Jean 15. Alors, si quelqu'un veut, 2 ou 3 personnes, Jean 15, quelqu'un pourrait lire, s'il te plaît, Tony, pour me passer avec le micro, Jean 15, quelqu'un peut lire du verset 1 jusqu'au verset 9, par exemple. Je suis le feu. Tony, va donner le micro, s'il te plaît, comme ça. Du premier jusqu'au verset 9. Marie-Va, tu peux continuer. Verset 9. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Amen. Jusqu'au 9. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera
glorifiés et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le verset 3, il nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que Jésus-Christ a annoncée a rendu purs ses disciples. La parole qui sort de notre bouche peut rendre pur comme condamner la personne. Notre langue a une grande puissance. Ce matin, je voulais nous interpeller. Moi, le premier, je suis en train de préparer ce message. Et ce matin, en me préparant, en cherchant quelque chose dans la chambre, je me traite moi-même de couillon. Quand je Dominique, espèce de couillon. Et là, Seigneur me dit, ben, tu vas prêcher la parole. Si je me dis que je suis un couillon, un imbécile, un con, excusez-moi l'expression, tous les jours, je finis par le croire. Et il suffit que quelqu'un d'étranger me dise la même chose, me dire, effectivement, j'en suis un. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est une loi spirituelle, frères et sœurs. C'est une loi. C'est quelque chose. Dieu a fait cette loi et ça, on ne peut rien faire. Tu pourras faire les études bibliques que tu veux. Tu pourras jeûner, prier tant que tu veux. Mais si Dieu ne demeure pas en toi et toi tu ne demeures pas en lui, les fruits que tu vas porter ne seront pas de Dieu. Ça va être bon, agréable à manger aux yeux humains, mais spirituellement, quand tu vas arriver, tu dis, sur la terre, j'ai porté beaucoup de fruits, j'ai gagné plein d'âmes, j'ai guéri plein de malades. C'est ça les fruits que le monde voit. Et Jésus dit, je ne te connais pas. Tu sais, quand ici, ici, les immeubles, il y en a, dans les portes, là, quand tu sonnes à la porte, il y a un petit œilleton là. Tu sonnes chez quelqu'un, tu sais qu'il est là. Tu ne le vois pas, mais tu le vois qu'il te regarde. Et tu n'ouvres pas la porte. Tu es frustré. Et il y a cette image en tête que Jésus vous voit, mais vous n'ouvrez pas la porte, mais tu sais que Jésus est là. Et là, trop tard, tu peux plus faire marcher. Mais là, aujourd'hui, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est pas trop tard. C'est pas tes œuvres que Dieu va te juger. C'est l'attitude que tu vas avoir avec lui. La relation, l'intimité avec lui. C'est ça que Jésus cherche. Et j'aime dire souvent, s'il y avait quelqu'un qui pouvait se passer de prière, c'est bien Jésus. Pourtant, la Bible nous dit, il faisait la journée pour faire guérir, délivrer, enseigner. Et nous, quand on fait un truc comme ça, la gap, on fait le matin, il y a un repas, après l'après-midi, c'est boire et manger jusqu'au soir. Lui, c'était guérir, délivrer les malades toute la journée. Et le soir, quand ses disciples allaient se reposer, lui, il allait prier le Père. Il avait besoin de cette intimité avec le Père. Si pendant des années, tu as évangélisé, tu as parlé du Seigneur de le doigt et qu'il n'y a pas de fruits, pose-toi bien la question. Est-ce qu'il y a vraiment la présence de Dieu avec toi quand tu portes la parole? Est-ce qu'il y a vraiment la présence de Dieu? Jeannick disait lors d'une réunion un matin, il disait que quand on va évangéliser, on doit emmener la présence de Dieu. Et parfois, on va faire les choses, mais sans le consentement de Dieu. On ne cherche pas la direction. Parce que la Bible a dit, j'y vais. Mais cherche d'abord la direction. Cherche vraiment. C'est ce que la parole te dit. Dieu te confirme pour ce moment-là. Parce que la parole de Dieu nous dit plein de choses, mais pour des saisons bien précises. Quelqu'un peut lire à partir du verset 9, s'il vous plaît, Jean 15, jusqu'au verset 18. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comment aimer notre voisin, notre prochain? Comment aimer? Je me rappelle d'un pasteur qu'on avait à l'époque, il disait, frère, il y en a qui sont compliqués à aimer. Et je suis d'accord avec lui. Mais la Bible est un commandement. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'on va passer du temps tous les jours, 24 sur 24 ensemble, qu'on va aller manger au restaurant ensemble tous les jours. Non. Aimez-vous les uns les autres, c'est comment tu penses à ton frère, à ta soeur quand elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis de ton frère et de ta soeur quand elle n'est pas venue à une réunion? Vous savez, cet esprit révèle des choses dans le secret. Dieu fait beaucoup de choses dans le secret. Et le diable limite. Il fait aussi les choses dans le secret. Soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous dit. Aimez-vous les uns les autres, c'est comment tu parles de ton frère et de ta soeur quand il n'est pas là. Tu ne peux être d'accord avec lui, mais être capable de dire que quand quelqu'un vient te voir et vient te parler de Henrik par exemple en disant oui c'est le frère Henrik il est comme ça, je dis oh, stop. On va arrêter là. Tu as un souci avec lui, si tu veux on va l'appeler. On va en discuter. Oui mais il a fait il a fait d'accord, bah, si tu veux on va pas. Mais si toi-même tu rajoutes ah oui mais moi j'ai effectivement le jour qu'elle vient à l'église j'ai vu que non. Mais c'est quoi ton problème? La Bible dit faute de bois le feu s'éteint. Mais si tu remets du bois dessus, et tu vas voir ton prochain, ton frère, ta soeur, tu remets encore du bois, ben à un moment donné, ça fait un incendie. Et quand tu cherches l'origine de l'incendie, ben on ne trouve plus c'est qui t'a mis. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. On est appelé. Christ veut quoi faire avec nous? Il veut passer l'éternité avec nous. Il veut dire, on va passer l'éternité avec nous. Tout ce qui a aussi, les gens qui nous regardent en direct, qui connaissent Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur but, c'est quoi? C'est de passer l'éternité avec le Seigneur. Quelqu'un disait que tu veux passer l'éternité avec Dieu, mais ici-bas, tu ne veux même pas passer une heure dans sa présence. Comment tu vois ton frère et ta soeur? Qu'est-ce que tu dis? On a besoin d'encouragement. La Bible dit de nous encourager mutuellement. Et il y a un potentiel énorme, il y a des dons que Dieu a mis dans cette église. Et c'est normal que le diable se lève, parce que lui aussi, il voit le potentiel qu'il y a. Lui aussi, il voit les nouveaux convertis. Des gens il n'y a pas très longtemps, ils ont cette église, pris le baptême, et on voit le changement radical dans leur vie. On voit les choses qui changent. Nous, parfois, des choses que nous, on a pris 10 ans pour comprendre, eux, ça fait 6 mois, ils ont déjà tout compris. Encouragez-les. Peut-être il faut peut-être reprendre par moments, mais dans l'amour, dans la paix, dans le but de dire que tu reprends comme un grand frère, comme une grande sœur. Comme dans le but que tu prends comme un papa. Un papa, lui, il ne va pas dire ce nom, il ne va pas rabaisser son enfant, il va le corriger d'une manière qu'il grandit. Nous, parfois, dans la famille, il peut y avoir des tensions. Quand il y avait des tensions, Loïc et Benoît étaient beaucoup plus jeunes. Il y avait des tensions. Parfois, on les prenait les deux ensemble, mais parfois tu étais obligé d'aller prendre un à part, lui expliquant telle chose, telle manière, et prendre l'autre à part telle chose, telle manière. Et ensuite, ils se réconciliaient, pensant que c'était eux qui avaient fait les choses, mais c'était les parents qui avaient fait les choses dans le secret. Nous avons besoin que nous, les anciens, on encourage nos enfants. On encourage tous ces enfants spirituels que Dieu envoie. Aujourd'hui, l'Église nous dit, ouais, mais il n'y a pas de disciples. Ne faisons pas comme nos pères. Il n'y a pas de disciples parce qu'à une époque, le mot d'ordre était de remplir l'Église. Ce n'était pas de faire des disciples, c'était de remplir l'Église. Aujourd'hui, on n'a pas de disciples.
Et on reproche aux jeunes de ne pas s'engager. Alors que nous-mêmes, les anciens, ne sommes pas engagés. Ruben a touché quelque chose l'autre jour, il a dit dans la réunion le vendredi soir, que nous sommes parfois dans le j'oublie le nom. Pardon, concubinage. Dans le concubinage spirituel. On veut servir Dieu, mais on ne veut pas s'engager. Je viens à l'église, je fais les choses pour Dieu. Tant que ça va, je suis là. Dès que ça ne va plus, je m'en vais. Donc le mariage, pourquoi après tu entends dans le monde, oui, j'étais 20 ans en concubinage et dès que je me suis marié, tout de suite après, et bien c'était le divorce. J'aurais dû, ils vont dire, oui, mais reste dans le concubinage, ne te marie pas, parce que après, c'est le problème. Pourquoi? Parce que le diable est le mariage, il n'aime pas. Donc automatiquement, tu es dans le péché, il ne va pas trop te déranger. Mais dès que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, dès que tu veux faire les plans de Dieu, la volonté de Dieu, automatiquement il va se lever. C'est une loi, c'est comme ça. Tu ne pourras pas l'empêcher. Par l'autorité de la parole. Il va essayer de faire les choses. Il va t'attaquer. Mais qu'est-ce que tu fais en face? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce serait un test pour savoir jusqu'à où on est prêt. Jusqu'à où je suis prêt à aller pour l'église. Pour ton frère. Pour mon frère, pour ma soeur. Jusqu'à où je suis pas prêt. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort? Est-ce que si demain on est persécuté, on prie ici pour les églises persécutées, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qui se passe dans ces pays-là? Est-ce qu'on le réalise vraiment? J'entends des témoignages où des femmes de pasteurs, ou une femme de pasteur, une fois, où les autorités ont ramené à sa maison sur un plateau la tête de son mari. Et cette femme continue à évangéliser, continue à servir Dieu, frères et sœurs. Et nous, parce qu'on nous a dit quelque chose qui nous a un peu blessés, stop. On arrête tout. On abandonne tout. Elle avait même raison d'abandonner. Et personne n'aurait blâmé. Moi, le premier, j'aurais dit, sœur, tu as raison, abandonne. Mets-toi en sécurité. Mets tes enfants en sécurité. Et arrête de parler du Seigneur. Prie le Seigneur dans le secret. Non, au contraire, elle encourage les gens. Elle encourage les gens. La première fois que j'ai entendu un témoignage ici de portes ouvertes, il disait que les gens demandaient de prier pour eux, les prisonniers, ils demandaient de prier, non pas pour être libérés, mais pour que Dieu donne la force d'annoncer encore l'évangile. Moi, j'aurais demandé d'être libéré, moi, personnellement. Vous peut-être pas, mais moi, je suis en prison demain pour le Seigneur. J'appelle Ruben, prie pour que mon avocat trouve une solution pour sortir. Je ne vais pas l'appeler Ruben, prie pour que je puisse annoncer l'évangile. La Bible nous dit. Ce que la Bible nous dit. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quelqu'un peut lire pour ce verset 18 jusqu'à la fin, s'il vous plaît? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que j'accomplisse la parole qui est écrite dans
leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Le verset 22 nous dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, et ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Maintenant, le fois que tu as entendu la parole de Dieu, tu n'as plus d'excuses. Oui, mais j'ai toujours été comme ça. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. J'ai toujours été j'ai toujours bien aimé, moi, mon 2-3 petits robes dans la journée, moi. Sinon, ça ne m'empêche pas de venir à l'église. Non, non, ça ne m'empêche pas. Toujours habitué de fumer mon 3 petits joints tous les jours et picoler comme il fait. Franchement, mais ça une fois de temps en temps, en boîte de nuit. Avant de partir tous les samedis, mais même ça une fois tous les mois. C'est pas trop grave. T'as plus d'excuses, la Bible dit. T'as plus d'excuses. Avant, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu vivais dans le péché. Tu avais en toi cette dualité en disant que tu fais le bien ou le mal, tu étais conscient du bien et du mal que tu faisais, mais tu n'avais pas de jugement. Il n'y avait pas quelque chose qui te pesait, qui te disait attention, là c'est dangereux. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, quand tu pêches, la même chose que tu faisais par le passé, Saint-Esprit t'interpelle. Il t'interpelle. Si tu n'as pas de quelque chose qui se passe en toi, c'est que là, tu as vraiment passé un cap qui est compliqué à revenir en arrière. Mais s'il y a quelque chose qui t'interpelle, c'est l'esprit qui te dit attention. C'est comme des parents. Tu peux avoir des enfants de 40, 50 ans, 60 ans. Il y aura tout un moment où tu vas les interpeller. Attention, là c'est pas bon. Mais généralement les enfants disent mais moi je connais maintenant, j'ai 40 ans. Et quand ils se cassent la figure, c'est mon problème, c'est mon affaire. Non, les parents sont dans la tristesse aussi. Vous croyez que quand on ressent des choses comme Sandra disait ce matin, vous croyez que ça crée de la joie? Ça crée de la tristesse. Et quand tu entends des choses, tu entends des commentaires qui arrivent à tes oreilles, tu dis waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est dur à entendre? Qu'est-ce que c'est dur à entendre? Autant que le Saint-Esprit fait des choses parfois dans le secret, le diable fait la même chose. Soyons vigilants, frères et sœurs. Remettons-nous en question. Regardons bien, gardons notre bouche. Gardons notre bouche. Que notre bouche serve à te louer, Seigneur. Serve à t'adorer. Si nous confessons les choses, les bonnes choses, le Seigneur fera les choses arrivent. La Bible dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. De rendre témoignage, c'est-à-dire évangéliser, être dans notre famille avec le témoignage de Christ. C'est-à-dire que si à un moment donné, le Seigneur m'a interpellé cette semaine, s'il y a des choses qui ne se passent pas, qui ne bougent pas dans ma vie, c'est que bien souvent je sors de ma maison, mais sans la compagnie du Seigneur. On va dire, oui frère, cet esprit est en toi. Mais cet esprit est en toi. Si tu ne permets pas de parler, si tu ne permets pas d'agir, il ne va pas le faire. Il te laisse libre. Tu sais, tout à l'heure on parlait du fils prodigue qui revient à la maison. On amène toujours ça sur le côté spirituel. Mais si on amène ça au terre à terre, là dans le monde, le fils qui était là à la maison disait que, reprochait au père que pour lui, on n'a jamais fait de fête, pas de faux gras, rien. Il faisait un reproche au père. Et le père lui dit, oui, mais tout est là. Professeur, demain vous m'invitez chez vous. Je dois venir chez vous pendant 15 jours. Vous me dites, frère, le frigo est là, hein, c'est à toi. Elisabeth me connaît, et Elisabeth me est pareil. On ne va jamais rentrer dans le frigo. Si tu prends une bouteille de coca et tu me sers, je te dis oui, je veux bien. Mais moi, je ne rentrerai pas dans le frigo pour prendre ce qui est dans le frigo. Même si tu me dis c'est là, c'est à toi. Le père peut-être aurait dû à un moment donné dire, fils, c'est là, alors c'est à toi, viens, je te sers.
je te sers, viens, on va faire un repas avec tes amis. Mais le père était focalisé sur le fils qui était parti. Et souvent on est comme ça dans les familles ou dans les églises. On est focalisé sur celui qui est parfois un peu plus faible. Et celui qui est là, qui travaille jour et nuit, on n'a même pas un encouragement pour lui. On n'a même pas un encouragement. Et un jour, il s'en va. Je ne comprends pas. Le frère et la sœur est parti. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas un encouragement. Encouragez-vous mutuellement, frères et sœurs. Encouragez-vous. Ne relevez pas simplement ce qui ne va pas dans votre couple, dans votre famille. Encouragez-vous. Encouragez-vous mutuellement. Spirituel, d'accord. On a besoin aussi de ce côté que le Seigneur nous aide. Alléluia. On va lire Matthieu 23, 22. 22, 37, 40. Ça c'est un verset que nous connaissons parce que depuis le début de l'année, on est souvent chaque dimanche là-dessus. C'est verset 37 qui dit: Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain, ça commence pour déjà dire de bonnes choses sur lui. Même si tes yeux voient le contraire. Même si tes yeux voient comme quelqu'un, tu vois, oui, il vient à l'église, mais c'est un homme adultère, c'est une femme adultère, c'est pas ton problème. Ta responsabilité, c'est de proclamer la parole dans sa vie. Proclame la parole. C'est la parole qui va convaincre son cœur de péché, de justice et de jugement. C'est pas nous, c'est pas ton discours. Si les discours pouvaient changer le cœur de quelqu'un, tout le monde serait sauvé. Parce qu'il y a des prédications, il y a de belles prédications. Il y a des prédicateurs qui vraiment qui a cette puissance du Seigneur en eux. Mais quand il faut un rassemblement, il y a 10 000 personnes, il y a peut-être 1000 qui vont recevoir vraiment la parole. Et les autres. Parce que le Saint-Esprit va convaincre le cœur de ceux qui ont soif. Tout à l'heure, on disait que si tu as soif d'avoir cet esprit pour traduire par rapport à les prophéties, que exprime-le devant Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Quelque part, on dit aussi que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère se fait menteur. C'est un menteur. Aimez ton prochain. Encourageons-nous mutuellement. Vous savez, ici, quand Ruben dit souvent, levez-vous, allez voir un frère, voir une sœur, encouragez-vous. Sandra, quand elle a fini le culte, dit, ne partez pas de ce lieu sans donner une parole d'encouragement à un frère ou une sœur, dis-lui bonjour, ceci, cela. Écoutez bien les instructions, un mot d'encouragement. Il n'y a pas dit d'aller faire le reproche. Sœur, tu as prié cette semaine? La sœur vient te voir et te dit, en ce moment c'est compliqué dans ma famille, est-ce que tu as prié? Oui, c'est vrai, tu peux l'encourager à prier. Et avoir cette oreille juste d'écoute pour dire, voilà, elle vient à l'église, elle trouve du réconfort. Toute la semaine, parfois on a passé une semaine compliquée. Tu dois venir à l'église avec ce cœur joyeux, qu'il est bon et des frères d'être ensemble. De dire que là, on vient chercher le réconfort. On vient chercher, enfin, une semaine compliquée, mais là, je viens dans un lieu où je suis encouragé. Je suis pressé de voir le frère, la sœur, je suis pressé de... Même si tu vois un frère ou une sœur qui n'est pas là, tu es inquiet. Comment ça se fait qu'il n'est pas là aujourd'hui? Il y a un problème? Ne va pas aller chercher des informations. C'est comme tu fais, je disais sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand il y a un accident, il y a des gens qui font des commentaires. J'espère que c'est pas grave. C'est pas pour... Ils sont pas inquiets. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est une voiture bleue. Ah, ben j'espère. Ah, mais c'est pas mon fils parce que... soulagé. C'est pas ma famille. En gros, maintenant je passe à autre chose. Quand tu viens voir ton frère et ta soeur, viens pas chercher des informations pour avoir des informations. Viens pas chercher des informations
Pour aller rappeler au pasteur, pasteur, tu sais, ben, la soeur un tel, le frère un tel, ceci, cela, la soeur un tel, le frère un tel, non. Elle te confie quelque chose. Si elle voulait le confier au pasteur, elle serait partie pour le pasteur. Si elle te confie quelque chose, profite de ce moment-là pour créer un lien. Profite de ce moment pour avoir une intimité avec cette personne. Sœur, frère, tu veux que dans la semaine, on s'appelle, on se voit, on en discute, on parle. Et là, tu amènes sur le terrain de la parole. Mais toi-même, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la parole, et tu dis à la personne, il faut prier. Vous croyez que cet esprit ne voit pas les choses? Tu parles à ton frère et ta sœur. Parle avec amour. Jésus disait des choses. Et ma maman disait souvent ça. Je lui dis la vérité avec amour. Mais ta nerf. Voilà. Mais le dire avec amour. Jésus disait les choses avec amour. Quand j'ai reçu cette parole la semaine, en disant que je te vomirai, le Seigneur ne m'a pas dit, Daniel, c'est bon, c'est fini. Hein. Passe à autre chose, tu dégages, je ne peux plus te voir. Non, il me l'a dit en disant, il est encore temps. Il est encore temps, c'est pas trop tard. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Je peux te rendre bouillant pour moi. Et parfois on est en train de dire, Seigneur, je vais rester un peu tiède. C'est bon. Non, on va rester bouillant. Nous voyons quand c'est bouillant, qu'est-ce que ça passe, comment on fait. On voit le volcan actuellement, la puissance de cette chaleur quand il pousse. Des arbres qui sont hauts, qui brillent comme si c'était un bois d'allumettes. Il prend la place de l'eau, il pousse l'eau, le feu pousse l'eau. Généralement, le feu doit éteindre au contact de l'eau. Mais là, ça continue à pousser. Quand tu es bouillant pour le Seigneur, rien ne pourra t'arrêter. Est-ce que tu auras des épreuves? Est-ce que tu auras des difficultés? Je vais te dire oui, tu en auras. Tu en auras encore plus qu'avant, parce que tu seras plus conscient des difficultés. Mais là où la différence va être par avant, c'est-à-dire que là, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. On va passer sur quelques versets, je vais vous demander juste de noter. Romains 12, verset 13. Partagez avec les saints qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité. Et là aussi, c'était quelque chose de partager. Romains 12, 13. De partager. De chercher à aider les gens qui sont à l'extérieur. C'est bien. Mais regardons aussi au milieu de nous. Regardons nos frères. Je sais qu'ici, parmi nous, il y a des frères et ceux qui sont contre la caution avec d'autres assemblées. Eh bien, voyons aussi s'ils sont dans le besoin. Voyons si on peut les aider. Vous savez, parfois, juste un repas, juste un 5 € que tu donnes à quelqu'un, ça ne va pas changer ta vie. Pour toi, 5 € tu vas donner, ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Et ça peut changer toute sa vie. Les 5 € que tu peux lui donner. Je discutais avec un ami que j'ai ramené de Saint-Pierre dans la semaine, des années que je n'avais pas vu. Et bien, il me disait que bon, parfois, le midi, le gars, il n'est pas chrétien. Hein. Le midi, parfois, il doit manger. Il emmène juste l'argent pour manger, pour dire qu'il n'est pas tenté à dépenser plus. Donc, il amène juste l'argent pour manger. Mais parfois, quand il voit un SDF, il achète son repas et le coupe en deux et il donne au SDF. Alors qu'il fait un travail très physique. Mais nous, quand quelqu'un nous demande quelque chose, parfois on n'en a pas, c'est vrai. Parfois on en a, non, on n'en a pas. Non, il n'y a rien. Et la pièce d'euro, oui, mais frère, il va boire. C'est pas ton problème. C'est pas ta responsabilité. Tu lui donnes. Si Dieu te met à cœur de donner, donne. Si Dieu ne te parle pas à ce moment-là, ben donne-le quand même. Fais-le. La Bible dit faites du bien. Chaque fois que vous avez du bien, faites du bien. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Le psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la parole de mes lèvres. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est pour moi. Proverbe 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours dans le milieu du travail.
Quand on travaille, on est avec des collègues, parfois, on fait aussi comme eux. Ils viennent d'écrire à la direction, ils viennent se plaindre de ceci, de cela, parfois on est comme ça. Moi, parfois j'en fais partie. De critiquer la direction. Parce qu'un collègue vient parler avec toi de mauvaises choses de la direction, donc tu critiques. La Bible dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc ça veut dire que si tu fais n'importe quoi avec ta bouche, ton âme est sacrée aussi. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Je pense que ça peut répondre à beaucoup de questions ce matin. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Si tu vis des moments difficiles où tu es angoissé, tu es dans la peur, dans la tristesse, allez dans la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, proclame que Jésus est Seigneur dans ta maison, que le seul Seigneur dans ta maison c'est Jésus-Christ. Même si parfois ton mari n'est pas d'accord, ou ta femme n'est pas d'accord, ou tes enfants ne sont pas d'accord, mais toi continue à confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans ma maison et qu'il n'y aura pas d'autre Dieu dans ce lieu. Confesse-le, fais-le, crois avec conviction que ce qui sort de ta bouche, il y a une puissance dans le monde spirituel. Bien souvent quand on fait des réunions ici, Ruben insiste sur le fait de prier haut et fort, de prier que dans le monde spirituel on entend. Mais si tu pries jamais, si tu n'ouvres jamais ta bouche devant le Seigneur, si ce n'est que pour te plaindre, comment veux-tu que le Seigneur connaisse ta voix? Nous avons tous un téléphone ici. Dès que quelqu'un nous appelle, si le nom est marqué sur l'écran, mais si le nom n'est pas, tu décroches, tout de suite, c'est un tel. Tu reconnais sa voix. Mais si c'est quelqu'un qui ne t'a jamais eu au téléphone, parfois il faut t'expliquer pendant au moins 5 minutes qui il est. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand on prie, on a cette habitude de prière. À un moment donné, le Saint-Esprit, quand on commence à ouvrir notre bouche, à prier, même si on n'est pas dans notre lieu secret, même si on est à l'extérieur, dans le monde spirituel, on entend. Attention. Et là, il dit, arrête. Il y a le frère Ruben qui prie là. J'entends mon fils Ruben qui prie. Parce qu'il reconnaît, il m'appelle. C'est Eliane. Eliane nous appelle. Donc il y a quelque chose qui se passe. Mais si on ne prie jamais, on va crier vers l'Éternel. Il n'y aura pas de réponse parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas notre voix. Ecclésiaste 5, verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Je pense qu'à-dessus, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Jacques 3, 10. Je crois qu'on a parlé de ça tout à l'heure. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Après, il y a aussi Colossiens 3, 8, mais je vais m'arrêter là ce matin. Il y a 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Et j'ai envie de dire que si tu l'as fait, va voir le frère, va voir la sœur, demande-lui pardon. Même si tu n'as pas fait vraiment face de lui, mais tu l'as dit, tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail, tu dis frère, sœur, je te demande pardon. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire et je te demande pardon. Le Seigneur a fait les choses. Pas fait les choses. Le pardon délivre. Non, pas seulement toi, mais délivre aussi la personne. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là ce matin. Et vraiment comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur le Seigneur pour nous aider. Comptons vraiment d'avoir cette attitude avec le Seigneur. De entrer dans notre chambre, de prier, de chercher sa face. Ici, ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Le dimanche, ça doit être l'aboutissement de toute la semaine.
Et la semaine, on a passé de très bons moments dans la présence de Dieu. Ça doit aboutir avec un moment de joie, un moment de fête le dimanche. Tu as passé des moments un peu plus compliqués dans la semaine, et bien le fait que d'autres frères sont dans la joie, ça va te contaminer. Toi aussi, tu vas être changé, transformé. Mais tu as la conviction de dire que quand tu viens dans ce lieu, tu viens retrouver des frères et des sœurs qui t'aiment, qui ne te jugent pas, qui ne sont pas faux en face de toi. Ils sont là. Et si même si tu ressens quelque chose comme ça là, tu as l'impression que les gens ne sont pas vrais avec toi, c'est qu'il y a un problème de relation avec Dieu. Ce n'est pas ta relation avec l'autre, c'est ta relation avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche sa face. J'invite l'équipe de l'orange, s'il vous plaît. J'invite vraiment ce matin, à nous lever dans la présence de Dieu. Je ne vais pas vous demander, oui, si vous avez besoin de prière quelque part. Après, si par la suite, si c'est comme ça, on pourra prier pour vous. Mais c'est la base de ce que le Seigneur nous a dit depuis ce matin. Le Seigneur ne nous a pas jugés ce matin. Il ne nous a pas pointé du doigt ce matin. Le Seigneur nous a dit simplement, mes enfants, je vous aime. Tel un héros qui sauve, je suis parmi vous. Et tout à l'heure, il y avait cette parole qui était dite sur Jésus est au milieu de nous. Et j'avais dans le cœur tel un héros qui sauve. Et j'entends Isabelle qui dit à côté tel un héros qui sauve. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là. Le Père nous aime. Le Père nous aime. Ce matin, si tu le sens dans ton cœur, oui, mais depuis ce matin, je suis arrivé, j'ai l'impression qu'on me pointe du doigt. Il n'y a que moi. Si on parle pour moi. Si tu ressens ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Qui te dit, oui, mais bon, c'est pas ta place, t'as vu. Il y a sûrement quelqu'un qui est parti parler au pasteur, qui est parti parler à Sandra pour dire des choses. Et si, même si c'est le cas, il y a des sentinelles parmi nous. Et c'est leur rôle aussi parfois d'aller alerter l'autorité de l'Église. Dire attention, parce que l'autorité de l'Église ne peut pas être partout. Mais il peut avoir des oreilles pour écouter. Après, c'est la responsabilité des autorités de l'Église de savoir qu'est-ce qu'ils en font avec. Mais ce matin, Saint-Esprit veut nous parler en disant, il est là. Il est là. Il est là. Il est là dans notre cœur. Levons-nous vraiment ce matin. Levons-nous pour la chance.